Rébier va me rejoindre à présent, président de Fermob. Installez-vous Bernard, je vous prie de prendre un micro. Transformer un petit atelier de métallerie de 11 personnes en une ETI avec une croissance à 2 chiffres, c'était ça votre objectif et c'est ça votre tour de force. Bonjour Bernard et bienvenue. Fermob, c'est la fameuse marque de mobilier design, un produit, on va dire, utile, bien conçu en tout cas, made in France, un fort ancrage territorial, des collaborateurs impliqués. C'est ça les ingrédients du succès ? Alors c'est ça, et puis le tout, au-delà des produits, au-delà du design, la joie de vivre, pardon, toujours très présente chez nous, et la couleur. Ah, c'est joli ça. Alors justement, je parlais de la croissance de Fermob qui est passée de 11 à une ETI de 11 employés. Aujourd'hui, vous exportez 800 000 produits dans 45 pays. C'est ça, c'est une forme de résilience, c'est aussi parce que votre recette, elle marchait au national, donc il fallait s'exporter ? Alors, dès le début, d'abord, il faut savoir que nous n'avons jamais eu de service export. Ah. Je n'ai jamais compris la différence entre un client et un client, c'est-à-dire entre un client qui est en France ou un client qui est ailleurs. Ça a été une façon de voir grand tout de suite et rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai jamais voulu adapter mes produits aux différents marchés. J'ai toujours voulu vendre, non pas le Made in France, qui ne m'enchante pas pour ses dérives politiques, mais par contre, j'ai toujours vendu notre histoire qui a ses racines en France. Et ses racines, c'est celle de l'entreprise et son savoir-faire qui remonte à la fin du 19e siècle, mais c'est aussi toute notre histoire française, notre culture, notre créativité. Et je peux vous dire, ça marche très bien. Oui, les gens veulent une vraie histoire comme la vôtre. Alors, le design de votre mobilier, il se veut simple, accessible, populaire aussi. Et malgré ce parti pris, vous êtes quand même une marque de luxe. Alors, vous m'expliquez ? Oui, parce que tout est dans le matériau, c'est ça. Il y a ce paradoxe. Alors le matériau est fabuleux. On a appris au CM1 déjà qu'il y a 3000 ans on travaillait. Gustave Eiffel avait dit le fer, matière à idée au pluriel. On peut en faire tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, le luxe, c'est quoi? Le luxe, c'est ce qui dure. C'est pas moi qui l'a dit, c'est récemment Jean Dumas à la présidence d'Hermès qui avait dit ça. Et à partir de là, cette durabilité est ancrée dans notre matériau, depuis tout temps recyclé, est ancré dans notre design et ça s'accompagne, j'allais dire, d'un je ne sais quoi qui fait qu'on arrive à faire un style éternel et qui dure. Vous insistez sur le capital humain, déjà de votre société, oui, avec ce rapport de confiance. Vous insistez aussi sur le fait que les clés du management réussi, c'est aussi faire face à ce qu'on dit. Voilà ce que vous dites. Ouais. Ça, c'est votre phrase. Est-ce que la cohérence entre les mots et les actes, c'est ça la vérité ? Ah ben, bien sûr, notamment pour avoir la confiance de vos collaborateurs. Je rappelle que n'importe qui peut faire notre métier en achetant les mêmes machines. Par contre, pour le faire, il faut avoir les centaines de collaborateurs que l'on a. Voilà pourquoi c'est le premier capital. Et puis la confiance, indispensable à l'engagement. Je vais vous citer une anecdote. Pendant le Covid, sur une filiale qui travaille avec l'hôtellerie, obligée de prendre des dispositions, je commence à expliquer les mesures délicates. Et là, j'ai un collaborateur qui me dit « Monsieur Rébier, vous nous avez fait confiance quand vous nous avez embauchés. On vous fait confiance dans cette situation. » Oh, génial. Un des plus grands compliments que j'ai eu. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'aime beaucoup cette petite phrase. Je vous remercie, c'était un plaisir. Bernard Rébier, le président de Fermob, merci beaucoup. On connaît tous les meubles, le mobilier Fermob. Merci.